Merci. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Avant de poser une question à Madame le garde des Sceaux, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de rappeler à l'ordre Harlem Désir, chef des socialistes. Cet individu n'a pas à amalgamer moralisation de la vie publique et limitation du cumul des mandats. Il n'y a rien d'immoral à être député-maire. J'en suis fier, comme le sont les 250 députés-maires de cet hémicycle. Qu'il vous conseille en matière de moralisation de la vie publique, soit. On sait bien que les anciens braconniers sont les meilleurs gardes-chasse. En revanche, qu'il nous donne des leçons de morale, non. Dites-lui d'arrêter. J'en viens à vous, Madame le ministre. Vous avez la mission de faire passer en force la loi sur le mariage homosexuel. Autrement dit, vous avez décidé avec le gouvernement de balayer d'un revers de main les deux plus grandes manifestations du XXIe siècle, la plus grande des pétitions, une demande dans les règles de référendum et d'un grand débat national, rien que cela. Décidez à n'écouter personne. Vous vous entêtez et pour arriver à vos fins, vous rusez en permanence, éludant les questions gênantes. Alors aujourd'hui, devant la France attentive, pouvez-vous répondre enfin à deux questions? Première question, faut-il accorder en France aux couples homosexuels le droit à la procréation médicalement assistée? Deuxième question, faut-il légaliser en France les mères porteuses? Madame le garde des Sceaux, répondez à ces deux questions sans biaiser, sans ruser. Toute la France vous observe et vous écoute comme elle écoutait naguère Jérôme Cahuzac. Merci. Oh. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lamblin, vous pratiquez un mélange des gens qui vous déshonorent personnellement et je vous en tiens seul responsable. Je ne suis pas intimidée par le ton péremptoire de votre interpellation. Vous avez le droit d'être obstinément sourd. Nous avons bien compris que nous ne parviendrons pas à faire votre bonheur. Pendant 15 jours, vous nous avez dit de laisser le Parlement passer à d'autres sujets et vous êtes mécontent du fait que le gouvernement veille à l'achèvement de l'examen de ce texte. Monsieur le député, peut-être n'avez-vous pas suivi les débats, mais pendant 2 semaines à l'Assemblée nationale, pendant 8 jours au Sénat, ces questions sur la PMA et sur la GPA ont été posées en récurrence, de façon itérative, presque comme un disque rayé. Je dois reconnaître cependant que les sénateurs ont été beaucoup plus mesurés. Ils ont entendu les réponses qui leur étaient faites et ils s'en sont satisfaits. Vous voulez toujours nous faire un débat sur le débat. Sur l'assistance médicale à la procréation, le Premier ministre s'est déjà exprimé. Ce sujet sera traité dans le texte sur la famille après que le gouvernement aura pris connaissance du rapport du Conseil consultatif national d'éthique. Ensuite, monsieur le député, sur la gestation pour autrui, vous ne me ferez pas croire que vous ne connaissez pas le Code civil et que vous ne savez pas que le Code civil énonce très précisément l'indisponibilité du corps humain et que c'est un principe d'ordre public, c'est-à-dire sans exception possible. Que cela vous déplaise ou non, le président de la République s'est prononcé, il n'y aura pas de texte.